Bonjour à tous. L'union sacrée. Ce mot s'est imposé en quelques heures comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, dans quelques médias déjà. Face au covidisme, j'y reviens un peu en détail dans cette vidéo pour que vous en compreniez totalement la philosophie, les motivations et je crois les modalités, ce que je propose, ce qui me semble urgentissime, indispensable, beau, vital pour notre pays euh, et qui se matérialisera dans les jours qui viennent et particulièrement évidemment au mois de janvier. Euh, je vais vous donner la possibilité populaire de faire pression. Pour cela, il y a une pétition pour l'Union sacrée dès maintenant. Sous la vidéo en description, vous pouvez la signer dès maintenant. Évidemment, je vous invite à la relayer, la partager partout pour qu'un maximum de Français découvrent cette initiative qui répond, je crois, à un besoin. Euh, Initiative dans laquelle je me place depuis des années. Je veux dire, depuis des années. J'avais déjà proposé cette union sacrée lors du référendum d'initiative partagée sur ADP, Aéroport de Paris, en 2019, en écrivant un temps de leader politique, en proposant des événements communs. Je l'ai consciencieusement faite depuis plus d'un an que nous organisons des manifestations, 14 mois en invitant, en donnant la parole à tant de personnalités différentes de tous milieux, chaque samedi dans les manifestations. Mais là, je crois qu'il faut passer à la vitesse supérieure et profiter de ce contexte d'élection présidentielle. Évidemment, il faut être très pragmatique, profitons-en, puisque ça peut faire une pression supplémentaire. J'y reviens dans un instant. Notez d'ores et déjà. Bien sûr, vous notez vendredi 31 décembre, rendez-vous 16h, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres de Véran. Prise de parole, Maître Divisio sera là. Ça va être très intense, très important. Et puis, ça sera suivi, comme d'habitude, de moments très sympathiques. Par ailleurs, à quelques heures du réveillon pour que chacun puisse passer des bons moments également chaleureux et humains. Et puis, vous l'avez noté, le samedi 8 janvier sera un énorme, énorme événement, surtout s'il se place dans cette philosophie d'union sacrée. Et j'ai déjà des bons retours très concrets dont je vous parle dans un instant. Mais vous notez, samedi 8 janvier à Paris, je vous donnerai toutes les précisions dans les jours qui viennent. L'après-midi, rendez-vous 14h. Et évidemment, très important, abonnez-vous également à cette chaîne YouTube. On file vers les 300 000 abonnés, j'aimerais qu'on les atteigne le plus vite possible, peut-être dès les premiers jours de 2022, peut-être même avant. Si jamais vous abonnez encore plus vite que prévu, un clic, une seconde, vous êtes abonné. Merci d'avance, je compte sur vous. Dans un même élan, venez aux Patriotes, venez nous aider à faire l'union sacrée. Venez nous aider. On n'y arrivera pas sans vous. On n'y arrivera pas sans vous pour sauver la France, libérer la France, lui redonner sa souveraineté comme à notre peuple, un avenir, une dignité, une humanité, une liberté, les libertés à nos enfants. Voilà, ça c'est la carte orange de résistant, la carte orange de patriote. Vous pouvez adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle par un lien qui se trouve sous la vidéo en description. Ce lien se trouve également en commentaire épinglé, il se trouvera également là en fin de vidéo en cliquant sur l'écran. Pensez-y et pensez-y dans quelques minutes. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière. Là aussi, ça va aider l'Union sacrée. Parce qu'on n'a pas un centime de l'État ni des banques, rien. Toute l'oligarchie face à nous. Et pensez-y, adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2/3. Pour vous, surtout en cette fin d'année, c'est le moment de le faire particulièrement. Voilà, bravo d'avance à ceux qui vont nous rejoindre à nouveau par cette adhésion, reprise d'adhésion annuelle ou qui vont faire un don de soutien aux patriotes. Et grand bienvenue également à ceux qui vont nous rejoindre dès maintenant dans le combat. Alors, l'union sacrée. Alors, il y aura une matérialisation, ce que je propose. Enfin, de toute façon, nous, on fera quelque chose le 8 janvier, c'est évident. Comme depuis 14 mois, matérialisation très forte au milieu des Français. On ne peut pas l'imaginer autrement, cette union sacrée. Au milieu des Français par un événement populaire gigantesque à Paris, donc le samedi 8 janvier 2022. Tenez-vous prêts, je vous l'ai dit. Mais l'union sacrée, c'est plus qu'une manifestation le 8 janvier. C'est bien plus que ça. C'est, dans sa philosophie, sa motivation, considérer qu'il y a une urgence vitale. Regardez ce 21 décembre, hier, Israël qui annonce la 4e dose. Bon, bien sûr. Le gouvernement qui veut accélérer sur le pass vaccinal qui passera en Conseil des ministres dès le 27 décembre. Pour l'instant, pass sanitaire en entreprise, c'est mis de côté, mais attention, la perspective est là, ça pourrait revenir via un amendement, on nous dit, ça. Grande vigilance sur les enfants, évidemment. C'est ouvert dès ce jour, 22 janvier, vaccination des 5-11 ans, Covid. Donc il y a urgence vitale qui dépasse tout le reste. Tout le reste. Momentanément. Qui oblige, je dirais, à mettre sur pause le reste. Notamment à mettre sur pause la campagne présidentielle. Alors, j'écris, vous verrez les lettres.
à tous les leaders politiques qui se sont positionnés contre le pass vaccinal. Je ne regarde même pas ce qu'ils ont fait avant. Je pense que ce qui compte maintenant, c'est le pragmatisme et c'est demain. Parmi ces leaders politiques, il y a 6 candidats, en plus de moi qui suis candidat également, à l'élection présidentielle. Ça fait 7 au total. Les 6 candidats, c'est Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, Jean Lassalle. Donc plus moi-même. On y ajoute Charles-Henri Gallois, de Génération Frexit, François-Xavier Bellamy, Jean-Frédéric Poisson, Jacqueline Moreau, qui n'est plus candidate à la présidentielle, mais qui est dans le combat depuis le début sur ce sujet, Philippe Devilliers, Alain Houpert, le sénateur, Loïc Hervé, vice-président du Sénat, Martine Vonner, bien sûr. Qui ne sont, eux, pas candidats à l'élection présidentielle, mais qui sont engagés. Alors l'idée, c'est, je vous l'ai dit, cette énorme manifestation inédite, qui aurait un visage tout à fait nouveau, très très fort, qui changerait tout le samedi 8 janvier, mais c'est plus que ça. C'est créer l'inédit, c'est créer l'électrochoc nécessaire pour imposer le débat comme incontournable. Ce qui serait le cas notamment si vous avez 7 candidats à l'élection présidentielle à 3 mois du vote ensemble dans cette union sacrée. Pour donc renverser définitivement le rapport de force. Créer ce que j'appelle un événement traumatisant pour les covidistes. Un événement traumatisant pour les covidistes. C'est ça, l'union sacrée. Et nous avons besoin d'un événement catalyseur pour ça, populaire, au milieu des nôtres, au milieu des Français. Comme moi, je le fais depuis 14 mois chaque samedi et par ailleurs en province souvent la semaine. C'est cette grande historique manifestation du 8 janvier 2022. Mais l'union sacrée, au-delà du 8 janvier, durera tout le temps nécessaire. Et la pause de la campagne présidentielle, le temps nécessaire. On ne va pas parler, on ne va pas chipoter de petits débats politiciens, etc. Non, il y a urgence vitale. Alors, je suis très heureux de l'annonce de la proposition. Je le remercie, Jean-Frédéric Poisson m'a appelé. Et il a mis un message sur Twitter pour dire qu'il était totalement dans la démarche qu'il suivait. Il m'a appelé pour me dire qu'il en était et qu'il allait essayer lui-même de motiver d'autres responsables politiques parmi ceux que j'ai cités. Charles-Henri Gallois m'a fait savoir qu'il serait là également, qu'il approuvait. Jacqueline Moreau l'a fait savoir également, a fait savoir qu'elle soutenait la démarche sur Twitter. Donc on sent que ça prend. Et ça, c'est quand même formidable. D'ailleurs, le hashtag, c'est hashtag Union Sacrée tout collé. Mot dièse, Union Sacrée tout collé. Sur Twitter notamment si vous y êtes, pour le mettre en avant, ou Instagram par exemple, ou TikTok, etc. Il faut le mettre partout, partout, partout. Moi je le fais, je vous invite à le faire massivement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Je ne crois pas du tout. Je crois pas du tout. Ce n'est pas exclusif du reste, je vous parlerai du reste à côté, notamment la fédération professionnelle, mais il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, le gouvernement ne reculera pas. On a maintenant 2 ans de recul pour le savoir. Pareil, l'Assemblée nationale et le Sénat ne voteront pas correctement s'il n'y a pas un bouleversement du paysage politique par un rapport de force énorme, s'il n'y a pas cet événement traumatisant pour les covidistes. Et bien sûr, alors ça n'y comptez pas une seconde, il n'y aura jamais de dissolution de l'Assemblée nationale, de motion de censure, de destitution de Macron, de démission de Macron, je ne sais quoi. Non, ça fait partie des fantasmes, des rêves, mais ça ne va jamais se produire. Je peux déjà vous l'annoncer. Ne comptez pas sur de la pensée magique. Soyons dans le réel, l'action et le concret. Idem, je crois que cet événement traumatisant pour les covidistes, massif, inédit, serait très important pour faire une énorme pression qui sera peut-être très nécessaire sur le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Alors pour l'instant, ils n'ont pas la pression populaire suffisante. Et il n'y a pas l'installation suffisante du débat dans le débat public et politique. Alors on pourrait me dire, on va me dire, je le sais, mais vous êtes partie prenante, vous êtes candidat aussi, c'est pas à vous de l'organiser, vous êtes chef de parti, ça va dissuader d'autres de venir parce qu'ils ne veulent pas soutenir votre parti, les patriotes. J'entends ça, j'entends. Mais je crois avoir donné tous les gages nécessaires, non? Quand les gens sont invités dans mes manifestations, quand nous donnons la parole à tout le monde, y compris je donne la parole depuis des mois et des mois à des gens qui sont aussi candidats à la présidentielle, des concurrents. Ça ne me pose aucun problème, au contraire. Et je les invite, et je leur tends la main, ils le savent. Mais si on ne le fait pas comme ça, qui? Personne ne le fera. Quelles que soient les bonnes idées, les belles volontés que je connais, que je sais, de telle ou telle personnalité, telle ou telle association, collectif, etc., qui ont de belles idées sur le même sujet. Mais il faut bien se lancer.
Il faut bien prendre les choses à bras le corps et le faire concrètement. Ce n'est pas simplement une idée cette affaire, ça se fait. Ce n'est pas désincarné, ça se fait concrètement. D'autant que nous, les patriotes, nous avons à la force, la caisse de résonance et la capacité logistique de le faire. On le fait puisqu'on le fait depuis 14 mois. Et surtout, on en a la motivation et les convictions. Alors bien sûr, cet événement, notamment, puis tout le reste, on peut imaginer plein d'autres actions de différents formats, mais notamment l'immense manifestation populaire du 8 janvier, se ferait dans des conditions d'organisation collégiale, qui garantiront naturellement une stricte égalité entre chacun, sans que personne ne soit ni mis en avant par rapport aux autres, ni mis en retrait par rapport aux autres. C'est ça l'union sacrée. Et ça n'efface pas nos débats, nos controverses, nos divergences, parfois très fortes, par ailleurs. Mais tout est mis entre parenthèses pour la patrie et pour l'avenir, et notamment les générations qui viennent. À cette union sacrée, bien sûr, se joint un effort que nous conduisons, et ils font partie de l'union sacrée, pour y ajouter, pour y agréger, notamment dès le 8 janvier, et tout le reste, tous les médecins et soignants résistants que vous connaissez bien, le monde économique aussi troublé par toutes ces décisions qui veut s'exprimer, le monde de la culture et les artistes qui s'expriment, plus nombreux qu'on ne le croit, pas les têtes d'affiche souvent malheureusement, mais plein d'artistes, des collectifs et associations anti-covidistes divers et variés et qui font un gros boulot, des intellectuels, des écrivains, tout le monde, des étudiants, la jeunesse, des parents d'élèves, plus un travail de fond en parallèle que nous poursuivons en direction des fédérations professionnelles qui peuvent décrocher avec cette histoire de troisième dose avant le 30 janvier, je pense aux pompiers notamment et aux soignants, mais à d'autres aussi, aux forains, aux routiers, aux cheminots, etc., aux taxis aussi. Voilà, j'espère avoir quand même condensé, à vous maintenant de relayer, à vous de faire le boulot. Il y a une pétition nationale pour soutenir l'Union Sacrée en lien sous la vidéo en description, vous pouvez la partager, la signer dès maintenant, je vous invite à le faire. Et je vous invite également à noter donc, le 31 décembre, 16h, place Pierre-Laroque, Paris, et ce 8 janvier d'ores et déjà. Et s'il y a d'autres événements entre-temps, je vous tiendrai naturellement informé, bien sûr. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, allons vers les 300 000 abonnés. Un clic, un abonnement, c'est fait. Ça donne de la visibilité grâce aux algorithmes de YouTube. Merci d'avance et venez aux Patriotes, venez, aidez-nous à gagner, aidez-nous à nous libérer, aidez-nous à bâtir cette union sacrée vers la victoire et tout le reste. Voilà, le lien pour avoir cette carte orange de résistance ou reprendre votre adhésion annuelle est sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, il est également là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux patriotes, au mouvement, qui en a bien besoin. On n'a que les adhésions, les réadhésions, les dons comme source de financement, on n'a rien d'autre. Merci pour nos centaines de bénévoles sur le terrain, merci d'avance. Et ça d'ailleurs, tout cela, adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3. Pour vous, pensez-y particulièrement en cette fin d'année. Ça va nous aider. On a toute l'oligarchie face à nous et ça va vous aider, surtout. Ça va vous aider à vous battre avec plus de courage, plus d'optimisme, plus d'espérance. Voilà, bienvenue d'avance à ceux qui nous rejoignent, bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle ou à ceux qui font un don de soutien au mouvement dès maintenant et vive la France.